Bonjour à toutes et à tous, c'est Jokani. Et Sartur, je suis l'élève de Ducani aujourd'hui. Voilà, effectivement, on va faire du cash game. Alors, Sartur, il faut que tu saches que il y a plusieurs types au poker. Il y a le cash game, il y a également les tournois, donc Ok, les multitables, comme on dit. C'est-à-dire que ok. le cash game, en fait, tu joues ton propre argent, alors que pendant un tournoi, tu Donc vas du coup, mettre de tu as moyen l'argent au de mettre de début. l'argent sur le jeu et donc du coup de gagner plus d'argent, c'est ça? Ouais, ça, tu payes ton entrée et derrière, Bah, c'est pas mal ça, tu puisses gagner plus d'argent. Puis voilà, aussi c'est jouer à ça. Donc, ça et gagner 1000 euros par jour. les tournois intéressent plus les gros joueurs, mais les gros joueurs, de temps en temps, ils aiment bien aller jouer à la table de cash game. Bon, alors Ok. là, on est sur Poker Club. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est le jeu le plus utilisé pour jouer de l'argent fictif. Alors hélas, il y en a qui font n'importe quoi. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, là, vous avez une vision. Je sais pas si tu vois bien, Sartur. Ouais, je vois très bien. Donc tu vois le flop. Alors le but, ça va être de faire une des meilleures combinaisons avec tes deux cartes dans la main. Et bien entendu, de miser en conséquence. Donc là, elle avait double paire, 8 et 2, tu vois. Enfin, il ou elle, je sais pas. Ici, on avait roi 6, donc on avait une simple paire avec hauteur roi. Donc c'est la double paire qui l'emporte. Voilà. Ah ouais. Alors, j'ai pas mis J'ai un écran. Merde, trop de programme. Attendre que le programme réponde quand même. Alors, il y a un petit bug. Je sais pas si tu vois toujours le jeu, Pour toi. l'instant, je vois tout juste très bien. Le gars a tiré les cartes et ici je vois Ok, effectivement bon, que les nickel. Alors, là, je regarde, j'ai une paire c'est dans la main. une Donc, paire de j'ai une paire de 5. 5. Alors, c'est un très bon jeu en tournoi. Raise. Mais là, alors, on a 80. Qu'est-ce qu'on a dans le pot? On n'a aucune idée du pot. J'ai 2 dollars, donc je dois être en small blind Donc ou en on big rappelle que blind. c'est des dollars fictifs, hein, pas des dollars que tu as mis dans le jeu. Voilà, donc là je vais fold directement, je vais insta fold puisque c'est une petite paire. J'ai 13% de chance de l'améliorer en brelan. Ok. C'est beaucoup trop peu pour ce qu'il y a à mettre. Il y a 1,84 m, donc c'est pas intéressant. Donc là on va regarder les joueurs Fold. jouer. Ok. Alors le problème de ce jeu, je dirais, c'est Arthur, si tu veux Ok. t'y mettre. Le seul problème, c'est que, voilà, en fait, le montant du pot qui s'affiche ici, bah, Ouais. il s'affiche uniquement après coup. Il s'affiche pas pendant le coup, en fait. D'accord. Donc c'est à toi de regarder à distance combien il met. Alors je crois D'accord. que là, il a checké. Donc checker, ça veut dire parole, tu mets pas d'argent. Ok. Elle va bet. Donc D'accord. elle va miser. Elle mise 27. Ce qui est étrange par rapport à la hauteur du pot, puisqu'on est dans un peu à 182. Donc je pense qu'elle a rien touché. Elle doit avoir un as, probablement un as ou un roi dame, Si tu le dis. mais elle a pas, dans sa range, elle a pas énormément. Je sais pas ce que t'en penses. Tu la mettrais sur quoi, toi? Tu Écoute, mettrais moi je découvre le poker là juste maintenant, donc Alors tu me là-bas, ça parles de, bouge. tu me parles de brelan, tu me parles de je sais pas quoi. J'y comprends rien. Ça bouge et elle colle. Donc on appelle ça un peu une calling station. D'accord. Elle check call. En gros, elle check, elle fait parole, il mise et elle paye. D'accord. Donc on sait pas trop ce qu'elle a. Elle a un jeu. Elle peut bluffer aussi. Ouais, mais là, le bluff est. Il n'y a pas. Un check call, c'est pas un bluff parce que, en D'accord. fait, tu fais que payer une mise, tu relances pas. Alors là, je sais pas combien il a mis, on voit pas, Moi et non elle plus. paye. Elle fait que payer en fait. Donc Ok. elle doit pas avoir grand chose. Alors lui, il affiche As-Jack, donc il a juste une hauteur As. On répète qu'il est quand même très beau avec sa couleur de cheveux.
effectivement. Et bleu, il ressemble à Henry Cavill. Henri Cavill. D'ailleurs, je sais pas dans le nouveau Superman si c'est lui ou pas qui joue. Ah non, non, Henri Cavill, il est viré de Warner Bros, j'ai l'impression. Ah ouais? Mais le nouveau Superman, il est quand même sympa. Il est quand même très très bien. Alors là, par exemple, tu vois, je suis Under the Gun. Je suis UTG. Et j'ai C'est Dame Under the Jack, Gun. Donc Under ça, the ça Gun. ça veut dire que tu dois faire ta pile. Raise. Non. Ça veut dire que je suis dans une des pires positions, c'est-à-dire que je parlerai en dernier, hormis les blindes. Ok, Les ok. nets parleront. Et le fait de parler, enfin, je dis parler en dernier, je parlerai dans les premiers plutôt. Le fait de parler en dernier, c'est un gros avantage parce que Raise. tu sais ce que font les gens avant toi. D'accord. Là-bas, il y a un raise. Mais on sait pas de combien. De 23 visiblement. Donc Ok. c'est un min raise. On appelle un min raise. Ok. C'est call par, la calling station, comme on va l'appeler. Ok. Cool. Et nous, je pense qu'on va tout simplement payer pour faire un melting pot. Alors tu vois, là par exemple, il y a eu un bug. C'est qu'on sait pas ce qu'elle a fait, celle d'avant. Ah. Donc en fait, dans le jeu, il est pas hyper bien fait, quoi. Il y a quelques bugs. Cool. Il y a quelques bugs graphiques. Donc là, on paye. Donc on est sur un 4 ou 5 way. Alors là, moi, j'ai une gutshot. Alors une gutshot, c'est quoi? J'ai une tirage quinte ventrale. Ok. Ça veut dire que s'il y a un roi qui tombe, j'ai la main max. Bien entendu, je vais pas attendre qu'un roi sorte, parce qu'un roi, il y en a 4 dans le jeu. Il est possible qu'il y en ait qui soient déjà sortis. Et Donc, pour ceux et celles qui ont envie de commencer le poker dans les personnes qui nous regardent, tu nous conseilles quoi comme début? Fold. Est-ce qu'il y alors, a moi, tu vas nous faire si, une super formation Raise. poker sur la chaîne? Tu vas nous faire quoi? Qu'est-ce que alors, tu peux nous proposer? ça pourrait être intéressant de faire une formation de poker sur la chaîne. Reste à savoir sur quoi se baser. Là, j'ai fold, hein, je me suis couplé, donc Ok. je suis plus dans la main. Euh, mais Pardon, tu me déconcentres un petit peu. ce qui pourrait être intéressant, je sais que si vous Check. aimez les maths, Poker Mathsup de Bill Shen. Bill Shen qui a un MSc, qui avait enfin il l'a toujours d'ailleurs, son MSc du Massachusetts Institute of Technology, du MIT, en Mhm. mathématiques. Il a remporté un WSOP, donc un World Series of Poker, qui se déroule à Las Vegas, où Ok. Arthur se rend régulièrement. Check. C'est une Eh blague, c'est bien, une blague. c'est vrai que c'est un livre intéressant si on veut l'aborder d'un point de vue mathématique. Ensuite, il y a tout un tas de livres. Il va y avoir, ça va dépendre si vous allez plutôt être joueur en ligne, si vous êtes joueur de cash game, si vous êtes joueur de Stengo. Mais forcément, les Montmirel sont très recommandés. Il y a également Doug Johnson, le Doug Johnson et sa fameuse main de 10 et 2 qui sont très intéressants. Et sinon, on a Cool. des livres plus orientés sur le poker moderne, comme Texas Modern Poker ou quelque chose comme ceci. Ok, ok. Ou Poker Wars. Poker Wars, c'est assez intéressant parce que ça raconte une histoire en fait. Ça raconte l'histoire d'un élève, Ouais, d'un jeune c'est un joueur. livre narratif que C'est un ça, truc, exactement. un truc Exactement. pour expliquer le poker, quoi. Tout à fait. Ça raconte une histoire, mais en fait, c'est un joueur de poker et ça va expliquer comment il va progresser, Ok, etc. ok. Bah ça a l'air intéressant tout ça. Pour ceux qui ont Bon, envie de lire un livre, ça peut être sympa de le prendre. tout Poker à War. fait. Bon, alors là, j'ai Dame 9. Donc, du Le... coup, ici, t'as changé. T'es plus 5-5, mais t'as F9. Enfin, Dame 9. J'ai Dame 9, effectivement. Alors, je suis dans une position pas terrible, Et pourquoi mais t'as j'ai une main changé les cartes? intéressante. Et puis, j'ai que 8 à suivre. Je peux call. Et pas de raise. Le raise est inintéressant. Et Ici, c'est pourquoi un les cartes call ont ou un... changé? Ah merde, pardon. J'ai mis trop de temps à choisir.
Bah en fait, il te redistribue des cartes à chaque tour. Ah, ok. Là, Fold. on a changé de tour, le temps qu'on discutait, le tour se passait. J'avais fold, moi j'avais un tirage ventral, Cool. D'accord. et Moi, j'ai tirage même pas ventral, regardé. c'est celles qui veulent savoir. Alors, en fait, tu as la quinte, donc c'est la suite. Par exemple, c'est As, Roi, Dame, Valet, 10, où ça va être 2, 3, 4, 5, 6. En fait, ce sont Ok. des cartes qui se suivent. Et quand on dit une ventrale, par exemple, il va te manquer le 4 dans 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu vas D'accord. avoir 2, 3, 5, 6 et il te manque le 4. Donc on dit ventrale. Et par Donc, contre, du coup, il n'y a tirage rien par qui les deux s'est bouts. passé. Tout à fait. J'avais peu d'intérêt d'y aller. Et d'ailleurs, j'aurais pas touché ma carte parce que je jouais qu'une carte, je jouais que le roi. Et la probabilité était trop faible. Mais par contre, on a aussi le tirage par les deux bouts. Le tirage par les deux bouts, là, ça va être déjà plus. Les chances vont être plus élevées. Parce que par exemple, j'ai 9, 10, Jack. Eh bien, j'ai un tirage par les deux bouts. Euh, 9, 10, Jack, Dame, pardon. J'ai un tirage par les deux bouts parce que je peux toucher un roi ou un 8. Donc D'accord. ça fait un pourcentage plus intéressant. Et après, il y aura des notions d'équité qu'on pourra voir. Est-ce que I c'est call. intéressant de payer ou de miser en fonction du pourcentage de chances de gagner? Ça, c'est une Check. notion un petit peu plus développée qu'on pourra étudier quand tu le souhaiteras. Bah D'ailleurs, oui. Bah, tu diras quand tu voudras mettre fin à cette vidéo d'initiation, parce que c'est une vidéo d'initiation, hein. Le bah, but une n'est fois pas que tu de... auras fini ta partie, voilà. Alors, Hein. une partie comme ça ne se finit pas. C'est Parce que vrai? tant que tu as de l'argent, tu restes dans la partie. Et j'en ai 975, j'ai pas perdu d'argent quasiment. Yes. Ah ouais, il était vraiment bon, Donc, quoi. ouais, bah en fait, je suis un joueur qu'on appelle agressif, serré agressif. Donc serré, je joue des ranges assez hautes. As-roi, roi-roi, as-as, as-dame, roi-dame. Des belles cartes. Et quand je vais les avoir en main, je vais jouer de manière agressive. Donc là, par exemple, j'ai As-9. Pour moi, c'est une mauvaise main. Alors, ça dépend aussi de la position où on est. Là, par exemple, je crois que je suis... Alors, le bouton est là, hein, le dealer est là. Bah là, je suis en grosse blinde, donc je défends. Donc, je vais probablement la défendre. Il y a eu un call. Comment tu sais que t'es en Cool. grosse blinde? Tout simplement parce que j'ai les 4 dollars devant moi. Et les 2 dollars à ma droite. Et surtout, j'ai... Alors par contre, j'ai pas suivi le coup. Donc il y a eu un call ici. Ensuite, on a eu un raise. Puis un call. Je vais vite suivre parce que je vais me faire avoir comme tout à Cool. l'heure. Donc je vais juste payer. Payer pour un as. Je paye juste pour un as. Ok, ok. Bah, ce Si serait tu veux, je peux... intéressant peut-être de faire une sorte de formation pour un peu plus d'explications Bah, alors, avec toutes les bases du poker. Et comme je- ça, ça va permettre aux gens et à moi surtout de bien comprendre parce que le call, tout ça, ça je sais pas du tout ce que c'est, quoi. ouais, c'est payé. Non, c'est vrai qu'il y a des termes après qu'on utilise. Il y a eu un 3 bet, je crois. Un 3 bet que je vais payer. Bon, maintenant, Cool. on va amuser la galerie, ce sera la dernière main. Mais ouais, si les viewers, les followers veulent veulent une formation, ce serait avec plaisir, ouais. Enfin, pas une formation, mais une sorte de petit I cours check. de une ou deux vidéos qui expliquent un peu les bases du Check. poker, quoi. Pas forcément un énorme truc, quoi. Juste Ouais. des Bah, petites vidéos de tu 30, me 20 minutes. connais, je 30 minutes. ferai quand même des diapos, des calculs, Ouais, calculs on rappelle d'espérance que de Jupiter gain. était mon prof il y a un certain temps. Ouais, ça fait longtemps maintenant. Ouais, ouais, hein. Prof de maths, on faisait des matrices, on faisait de l'algèbre. Cool. Après, on a fait des statistiques, On a fait un peu de on physique, a fait de la physique, ouais. Alors là, c'est beaucoup trop cher, je me couche. on a Hop, fait du Python. on a fait du Python. On a fait aussi un peu de cybersécurité.
D'ailleurs, pour ceux et celles qui ça intéresse, allez voir la chaîne de Dr. Ducani. Ouais, effectivement, c'est gentil, merci pour la pub. Et pour ceux qui sont plus intéressés par les échecs, allez voir la chaîne d'Infomed Learning. Ouais, Pouvoir échec, mettre ça au physique fur et et à maths mesure. pour le moment. Il y aura peut-être un peu de physique à un moment donné. Ouais, voilà, on va pas vous spoiler, mais Cool. Sartur nous prépare quelque chose d'intéressant. Ça prend Voilà. du temps, mais bon, voilà, ça arrive. Ouais, tout ce qui est bien fait en général prend du temps. Voilà, Alors ouais. là, si tu veux, on peut s'arrêter quand tu veux, hein, je suis plus dans Écoute, le mood. on peut s'arrêter là, c'est déjà une bonne petite vidéo. Ouais, J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo un peu où Ducani m'explique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour savoir si vous avez kiffé cette petite vidéo. ouais, voilà, si vous voulez une formation ou autre, n'hésitez pas. Allez, à Ciao. bientôt. Ciao.